Une fois, bien sûr, on a établi le plan, on a importé des objets, on a inséré des textures. Le temps qui reste, c'est pour arranger quelques éléments. Par exemple, si je clique sur ce mur-là, je veux insérer une ouverture. Supposons que j'ai oublié d'insérer l'ouverture dans Archicad et je veux vraiment l'insérer ici. Bah, c'est hyper simple. La chose qui m'intéresse, si je prends le plan, la touche contrôle et le mur, et Isolate Selection. Comme ça, pour se focaliser sur l'élément que je veux travailler sur. Par la suite, je crée un box, AutoGride, ok? Et je dessine un box, c'est tout, sur le sol. Par la suite, je clique sur l'objet. Je dois bien spécifier ses valeurs, c'est-à-dire si c'est une porte ou une ouverture de 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 40, c'est à vous de voir. 1.2, par exemple. Travaille avec le centimètre. Bien sûr, la profondeur ne m'intéresse pas, comme j'ai déjà expliqué. Et la hauteur, je prends 210, c'est suffisant. Je le déplace tout simplement où je veux, c'est selon le besoin. Je clique sur le mur, bouton droit, Convert to Editable Poly. Je garde la sélection de mur, Create, Compound Object, Propolia, Start Speaking, en mode subtraction bien sûr, et voilà l'ouverture. La question qui se pose, si on veut, elle est à fleur, pour qu'on soit clair. Si on veut déplacer, c'est pas notre cas de figure, mais si on veut déplacer. Bon, je clique sur le mur. Vous devriez comprendre que le mur, quand je clique sur Modify, il est devenu un propylène. Il y a une petite flèche. Il y a les opérants. Je clique sur les opérants. Je trouve l'union. Quand je déplace la totalité. Il y a une autre opération. Je clique sur l'opération ici. Et quand je bouge bien sûr l'élément. Donc, vous devriez comprendre que il y a des opérants partout qui vous permettent de déplacer l'élément, soit l'ouverture. Annulons cette opération. Une fois c'est terminé, est-ce qu'on peut rajouter d'autres ouvertures? Effectivement, si je clique sur standard primitif, box, cette fois, autograde une deuxième fois et je veux détecter ce mur-là. Je sais pas, une forme décorative ici. Et je veux vraiment le fait de ne pas percer vers l'intérieur, juste un tout petit peu. Dans ce cas, il faut vraiment pas qu'il sorte dans l'autre sens. C'est juste comme ça. Je clique sur mon objet, bouton droit, Convert to Editable Poly. Je retourne vers Compound Object, Propolia, Start Speaking, et je clique. Et ben voilà. Vous voyez? Si je veux une forme décorative, sous forme des niches. OK? Bien. J'apporte par la suite une porte. Au choix. Je clique sur Download. Une fois que je termine l'importation, je clique sur Import. Je ferme. Je clique directement sur Z si vous voulez pour localiser l'objet importé. Et aussi, on va l'aligner avec l'objet, vite fait. C'est pas la peine de le déplacer avec X, Y et Z. OK? Je clique sur la porte. Par la suite, je cherche Align. Je prends Align. Je clique sur le mur. Center. Center. X, Y et Z. Et ben voilà. Elle est dans un peu la porte. OK? Par la suite, je commence à faire une rotation. Bien sûr, avec le Angle Snap Toggle. Angle Snap Toggle est
déjà activé. On est d'accord? Bien. Je vais juste vous montrer comment apporter une porte. Ce n'est pas une jolie porte pour notre objet, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Bien. Une fois je termine l'importation, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur F3. F3, c'est le mode Wireframe. C'est un mode qui est hyper bien pour aligner les objets. Je désactive Snap Toggle, Angle Snap Toggle, pardon, et j'active le Snap Toggle par rapport les vertex. Je prends un point et je l'attache avec l'autre point. F3. Actuellement, notre petit point est déjà aligné, ok, par rapport à l'autre. Ce qu'il reste, c'est le mettre un petit peu, donc c'est un peu. Donc, je peux utiliser aussi les raccourcis W pour, pardon, je dois désactiver le Snap Toggle avec un S, le raccourci S. Parfois, il faut travailler avec les raccourcis. Donc, pour la largeur, c'est bien. Et aussi pour la hauteur. Pour ne pas voir des ouvertures, faites attention. Si je veux inverser la porte, c'est simple. Je clique cette fois sur miroir. Et j'ai choisi l'axe X, Y ou Z. Donc, notre cas de figure, c'est X. Je clique sur OK. Pas de copie, hein. C'est juste miroir. Je déplace mon objet un tout petit peu. Ben voilà. Bien. Par la suite, je clique sur Isolate Selection. Voilà notre porte. On peut apporter des décos ici. OK? Bien. Dans ce mur-là, OK, je veux par exemple insérer un texte décoratif. Normalement, on a l'habitude d'insérer des revêtements. On est d'accord, un tout petit peu standard. OK? Mais aujourd'hui, j'aimerais bien insérer un petit texte. Dans notre cas de figure, je clique sur Create. Je dois faire le retour vers standard primitif. Je clique sur Line et j'insère un petit texte. Texte avec AutoGrade, ce qui nous aide un tout petit peu à créer un texte attaché directement. OK? Bien. C'est juste un max de texte par défaut. Je le renomme. LCI. Éducation. On a un grand texte par la suite. Je peux réduire bien sûr sa taille. C'est hyper simple. J'agrandis un tout petit peu. Je le déplace où je veux parce que elle est vraiment attachée à notre surface. On doit lui donner du valeur, c'est-à-dire un échelle ou bien un volume, pardon. Un volume. Pour faire cette opération, je clique sur Rendering, Enable and Render, Enable in Viewport, pour qu'il soit vraiment visible. Si je veux insérer un texte décoratif, soit sur une façade, d'accord, vous pouvez le faire. Et c'est éducation. Et maintenant, vous pouvez bien sûr jouer avec ces valeurs un tout petit peu. Bien. Une fois que je termine avec le texte que je viens d'insérer, je clique sur M comme Material Editor. Comme vous voyez, j'ai plusieurs textures. Je clique sur une texture. J'ai terminé les textures, pardon. Je clique sur Supprimer. Attention. This will cause all of current map. Are you sure you want to erase it? Yes. Je veux la supprimer. Et je ne veux vraiment pas la supprimer dans la scène. Ça reste normalement dans la scène. On est d'accord? Bien. Je prends ce petit matériau pour la première fois, on va utiliser la lumière. La lumière se forme des spots, se forme des LED. On est d'accord? Et pour cette raison, je clique sur le premier bouton, c'est plutôt Get Material pour la première fois. Get Material et je cherche ici V-Ray Light MTI. Si je ne le retrouve pas, je note V-Ray Light MTI. OK? Et je le retrouve. Je répète, je clique ici et je cherche V-Ray Light MTI. Le voilà. Ici, je peux choisir par exemple la couleur. Je veux une couleur bleue, bleu foncé.
Assign material to selection. Maintenant, on a de la lumière bleue, ok, sous forme d'un néant. Je clique sur Emit Light Backside pour donner de la lumière en backside. Aussi, Exposure Caméra pour afficher de l'exposition caméra. Et multiplier les couleurs by opacity. Par la suite, une fois c'est appliqué, vous devrez comprendre que vous utilisez 1 autant que unité. Vous pouvez utiliser 10, 20, 30, 40, c'est selon le besoin. On est d'accord? On va faire un petit test, ok? Bien. Supposons que c'est déjà fait. Je clique sur mon objet qui est là. Dans cette fenêtre, je peux par exemple insérer une caméra ou directement à partir de cette fenêtre pour qu'on soit clair. Comment? C'est hyper simple. Si vous avez le V-Ray qui est très très bien installé, il suffit juste de cliquer sur, attention, V-Ray Physical Camera, parce qu'il y en a d'autres. V-Ray Physical Camera. Une fois c'est déjà fait, vous faites l'alignement qu'on a déjà fait, n'est-ce pas? Cette fois, je clique sur l'alignement de caméra et je clique sur le mur. Ne t'inquiète surtout pas. Ok? Bien. Pourquoi? Parce que ma caméra est totalement alignée avec le mur. Donc, je clique sur H, Select from Scene ou Scene. Je descends en bas, directement en bas. Je cherche Virey caméra 001. C'est la première caméra qu'on vient d'insérer. Et la voilà. Et je déplace la caméra un tout petit peu pour qu'elle dépasse le mur. Il faut jamais qu'une caméra dépasse le mur dans l'autre sens. Il faut qu'elle soit ici. Bien. Et ben voilà, j'observe ce que je viens de faire. Attention, on ne peut plus maintenant tourner autour de l'objet avec Alt et le bouton. Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier de Virey Cam. Si je veux faire autre chose, je clique ici, je travaille sur perspective, je fais ce que je veux, je modifie ce que je veux, et une fois je termine, je clique soit sur C autant que raccourci, soit je clique ici sur perspective, et je choisis caméra 01. Donc, il y a deux raccourcis P, perspective, vous travaillez quand vous voulez, quand vous modifiez, et C comme caméra, pour faire le retour vers la vue standard. Je clique sur M et je prends d'autres matériaux, par exemple, je veux juste le blanc ici, un peu du blanc, ok? Vraiment un peu de blanc, partout. P pour travailler. Je choisis les murs provisoires, juste les murs de cette pièce. Je maintiens la touche CTRL, s'il vous plaît. Et ben voilà, c'est du blanc. Un blanc simple. Ok, je clique sur C pour commencer le rendu. Mais avant, je dois être sûr et certain. Si je veux faire un rendu, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut afficher les autres étages. C'est-à-dire dans Toggle Layer Explore, je dois afficher le premier, surtout le premier étage. Ok? Et aussi, si je veux toiture. Bon. Si je veux travailler et faire le rendu maintenant, c'est pas possible. Ben non, c'est possible. On clique juste sur C. Et je lance mon premier rendu. Vous allez voir que c'est du noir. Bien. Une fois c'est terminé le premier rendu avec la lumière, LCI Éducation, si je passe un tout petit peu pour voir ce que je dois faire en général, je clique sur M. Ce petit matériau que je viens d'insérer, j'aimerais bien lui donner de l'identification. Tarif. Entre 0 et 15. Je lui donne 1. L'identification, tarif, numéro 1. Parce que je veux vraiment le cibler ailleurs, dans un autre endroit. Pour cette raison, je clique sur Rendering, Environment, Rendering Environment. Si je clique sur Effet, Add, Lens Effect, les effets de la lumière. Je clique sur Glow, le Glow. Par la suite, je trouve que il y a paramètres et scène. Quand je clique sur paramètres,
je trouve le glow. Quand je clique sur les options, je trouve Object ID. Ici, je dois spécifier que je veux un, parce que j'ai choisi un dans le premier ID. Bien. Par la suite, ici, ce sont que des valeurs que vous pouvez bien sûr augmenter, je sais pas, à 150 si vous voulez y avoir plus. Et aussi, il y a les modificateurs de scène, aussi de rendu. Si je clique sur fermer et je refais le rendu, maintenant, ça va me donner un blur. On est d'accord? C'est quoi un blur? انا غادي لا هذيك تسمى الاي او اس. انا نقول لك بلور 3 دي بلور. انا نوريك شي حاجه بحال هاد الشكل. اه بلور سي ان فلو. هو سي ان فلو اون داكور كيدار له كيدار في لي روندو ومي هنا في لا 3 دي كيعطي l'éclairage de plus. Ok, هو خدمته بحال هكا. Bien. Mais le rendu ما تيساليش دابا. Ok, ça demande vraiment beaucoup de temps pour qu'il soit باش تشوفي déjà le rendu. Bien. Par la suite, j'aimerais bien faire une chose qui est un peu différente. Je change carrément le rendu en ajoutant le Virey Sun. En ajoutant le Virey Sun. C'est la dernière chose que je rajoute. Je reprends. Restez avec moi une petite seconde. ما بقاش بزاف. تيتسجل. Bien. نحيدو نديرو المونتاج. Bien. Et si, par exemple, je viens de intégrer le VRSAN, je clique sur VRSAN, le voilà. Si je ne le retrouve pas ici, je clique sur Ajouter, Light, VRSAN, de l'extérieur vers l'intérieur. Environnement, oui. Alt W. Dans la vue Left, je prends le VRSAN vers le haut. Et je relance le rendu. Ce qui me donne un rendu totalement différent. Ça commence à donner le rendu. J'arrête le rendu pour des raisons administratives. Donc, restez avec moi. Si je clique sur F10, 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 ben, c'est quoi F10? Je vous explique. C'est Render Setup. En Render Setup, vous, les designers d'intérieur, vous êtes censés d'utiliser Radiance Map and Light Cache. Radiance Map and Light Cache. Ce sont deux moteurs de rendu réservés pour l'intérieur. Par contre, si vous voulez faire des vues d'extérieur, vous prenez Brute Force and Light Cache. OK? Pour l'intérieur, on prend Radiance Map and Light Cache. Et Radiance Map ici, vous spécifiez Very Low. Au début. Une fois vous terminez le rendu et ça marche et vous voulez vraiment imprimer, il faut spécifier Very High. Au début, on commence avec Very Low. Je clique sur Render. Et c'est juste la première étape de rendu. On est d'accord. شتي لو كلا راه هو اللي خرج من الجناب دابا ما عرفتش بان لك ولا لا كيبان لك واحد لو فلو ها هو هذا هو لو كلا ما عرفتش كتسمى بشي سميه واحده اخرى. J'arrête